Sébastien Georges, directeur de la régie des Hauts-de-Mine. Nous sommes mi-décembre. On dresse un petit bilan de l'année 2024. Oui, c'est ça, François. Effectivement, mi-décembre, c'est la dernière ligne droite avant la fin de l'année. 2024, finalement, une belle année. Ça a bien fonctionné. On est quand même content des résultats puisqu'on approche les 30 000 visiteurs. On espère les séparer à la fin de l'année. Les dépasser, à la fin de l'année. Mais oui, une année qui termine bien. Et en fonction des conditions météo de l'année ici, qui ont quand même été humides, ça s'est quand même tout bien passé sur le site. Oui, ça s'est bien passé. Si j'avais un regret, moi, ce serait quand même un petit peu l'été, surtout le mois de juillet. Alors, les conditions météorologiques, c'est sûr, mais on a eu également une petite incertitude politique. On l'a toujours quand même un petit peu. Et puis, les Jeux Olympiques, donc c'est vrai qu'au début du mois de juillet, on a une fréquentation un petit peu en berne, qui est bien remontée au mois d'août. Mais si on avait fait un bel été comme en 2023, je pense qu'on aurait fait une année vraiment exceptionnelle. Et cette année, même si elle n'a pas vraiment été exceptionnelle, s'est déroulée avec un petit rappel des animations qu'il y a eu. Oui, alors pas exceptionnel, si, quand même. On approche les 30 000, c'est la deuxième fois depuis l'existence de la régie. Donc, si, elle est quand même exceptionnelle, mais on veut toujours faire mieux. Ça, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Au niveau des animations, l'année a été marquée principalement par la nuit de la mine. Alors, justement, on parlait de conditions météorologiques, un petit peu pluvieuses au début, si tu t'en souviens, mais ça s'est arrangé par la suite avec plus de 720 visiteurs. Donc, finalement, une belle édition. Et puis, on a retrouvé également les animations qui jalonnent le calendrier tout au long de l'année, donc les visites nocturnes, dont une nouveauté, Mine et une nuit, qui a été produite par notre nouvelle collègue Anaëlle, et puis les journées de l'archéologie, les journées du patrimoine, les journées de la soirée, la nuit de la chauve-souris également. Donc oui, tout un maillage finalement de petits événements qui jalonnent l'année. Tu parles de Mille et une nuits, mais c'est plutôt prévu pour 2025, ça. J'ai parlé de ces jeux de mine. Alors c'est vrai que j'ai tendance à parler de Mine et une nuit. Oui, ça c'est le nouveau projet, le nouveau fer qu'on a au feu. Donc c'est proposer une soirée autour du conte, de l'imaginaire. Alors pas uniquement de la mine, mais de la forêt, de la montagne. Donc c'est une soirée avec laquelle on va travailler en partenariat avec les écoles, avec l'EHPAD, avec des associations, des conteurs professionnels. Voilà, c'est réunir un petit peu tout le monde culturel autour de ce thème de l'imaginaire, qui est toujours assez porteur. Donc 2024 fut belle, 2025 est pleine de projets, mais cette fin d'année, il va y avoir les vacances de Noël. Les vacances de Noël approchent. Cette fois-ci, on n'est plus qu'à deux petites semaines. Donc là, on aura une ouverture quotidienne. On sera juste fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Mais sinon, possibilité de venir nous rendre visite matin et après-midi. Et on parlait de jeux de mine et pas des mines et une nuit. Un jeu de mine donc, qui sera proposé le jeudi 26 décembre à 18h30. Et puis le rendez-vous de Fabien et de ses contes, les contes et légendes des mines et une nuit, qui seront proposés. On aura 2 sessions qui vont se suivre, ce qu'on ne fait pas d'habitude, donc le 2 et le 3 janvier, donc un jeudi et un vendredi, pour bien commencer l'année, et justement sous ce thème de l'imaginaire, qui sera peut-être le thème fort de 2025 au Haute-Mine.